Ok. Allô? Oui, Bonjour. bonjour. Oui, à qui ai-je l'honneur? Madame Ségolène. Ah, ok, d'accord. Vous êtes en France. Ok. Le frère m'a appelé tout à l'heure. Voilà, donc il dit que vous n'êtes pas musulmane, c'est ça? Non, je suis pas musulmane. Vous êtes chrétienne. Je suis de par ma famille, quand j'étais baptisée, j'ai fait ma communion, mais aujourd'hui, je suis plutôt athée. Ok. Ok, donc ce qui veut dire Je suis que... pas du tout dans... Mais si vous êtes convaincu ou vous avez trouvé la bonne voie, seriez-vous prête à devenir musulmane comme le frère? Bah, disons que je me pose beaucoup de questions parce que lui étant musulman, ben, on est ensemble depuis quelques temps et que c'est sûr que je réfléchis, parce que pour construire une famille, le mariage, tout ça, Oui, mais et, la religion vient après tout ça. La religion vient après tout ça. C'est-à-dire, la connaissance du Dieu véritable vient après le mariage, parce que ce n'est pas le mariage qui pourra t'aider au jour du jugement. Ce n'est pas les enfants, ce n'est pas le foyer qui pourront t'aider euh, au jour du jugement. C'est forcément la connaissance du Dieu unique. Quel est le Dieu que tu adorais? Comment est-ce que tu te comportais? Est-ce que, etc., etc. Mais quand tu restes athée, alors que tu sais très bien qu'il y a forcément un créateur des cieux et de la terre, tu peux ne pas l'accepter, mais il existe. C'est comme par exemple, personne n'a jamais vu le vent. On ne peut pas voir le vent, on ne peut pas le décrire. Mais nous croyons à l'existence du vent. Nous avons la sensation sur la peau. Nous croyons que le vent est là. Et ce n'est pas du fruit du hasard. Voilà. Et également même le téléphone. Excusez-moi, une minute, s'il vous plaît. Allô? Oui, je suis prêt. Bon, je suis en ligne avec une sœur. Moi, maintenant, je te rappelle. Ou bien, attends. Comment dirais-je? Ma soeur, vous êtes là avec lui en ce moment. Je peux vous rappeler dans quelques minutes? oui, oui. D'accord. À tout à l'heure. C'est moi qui vous rappelle, Inch'Allah, tout à l'heure. Ok, à tout à l'heure. Voilà. Je vais basculer ici. Le frère, ne quitte pas, hein. Voilà. Ok. Allô? Oui, oui, je suis là. Voilà. Tu m'avais appelé lorsque j'étais en réunion. C'était pourquoi exactement? Et à qui ai-je l'honneur? Comment tu t'appelles? On va être Chris Ivan Junior Kwasi. Tu appelles Dabobo, c'est ça? Oui, oui. D'accord. Qu'est-ce que je peux faire pour toi? Et comment tu as eu mon numéro? Ah bon, il a pris le numéro sur Facebook. Ok, c'est là. Notre numéro est disponible partout, Inch'Allah. Donc, qu'est-ce que je peux faire? Vous êtes chrétien, c'est ça? Oui, oui, exactement. Donc, je vous écoute. En fait, il voit dans plusieurs de vos vidéos. Nous sommes en direct, non? Ou bien nous sommes pas en direct? Est-ce que c'est important? Bon, ça va dépendre, hein. Tu veux qu'on soit en direct? Ouais, il veut qu'on soit en direct parce qu'il veut clarifier certaines choses. Quelle est l'importance pour qu'on soit en direct pour toi? Bon, parce que vous dites particulièrement vous dites dans vos vidéos que les musulmans vont au paradis. Bon, d'accord. Je te confirme qu'on est en direct, Inch'Allah. Ok, ok. Bon, en fait, quand on se réfère à l'histoire, parce que c'est l'histoire qui enrichit tout ce dont on vit, quand on se réfère à l'histoire, on voit que le Christ est venu avant, 600 ans avant le prophète Mahomet. Donc, si on se réfère à l'histoire, Jésus-Christ, étant venu sur la terre, d'abord, vous avez dit, il y a deux thèmes que je vais évoquer. Vous avez souligné le fait que Jésus-Christ est venu pour la maison, pour les enfants, pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Ok, uniquement pour eux seulement. Mais dans Jean 3, 16 dit que mon Dieu a tellement aimé le monde qu'il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qui ait la vie éternelle. Mais quand on descend plus bas, le verset 17 nous dit quoi? Le verset 17 nous dit quoi? Au fait, le verset 17 nous dit que Dieu donne son Fils pour que son Fils soit sauvé par le monde. Si vous avez une Bible, et puis allez-y vérifier. Parce que D'accord. Dieu dit encore au verset 17 que
il donne son fils pour que son fils soit sauvé par le monde. Donc ici, vous voyez que, la mission de Jésus, c'était pour le monde. C'était pas destiné seulement aux enfants de la maison, les enfants d'Israël, des Israélites. C'était pas destiné seulement aux Israélites. Donc, vous êtes là. Je suis là, je vous écoute. Voilà. Au moins, vous avez le verset, non? Oui, Jean 3, 16 à 17, oui. Voilà, quand en effet, Dieu n'a pas envoyé son Fils dans le monde pour juger le monde, mais pour que le monde soit sauvé. Voilà, donc ici on parle de pour que le monde c'est pas Israël. D'accord. Voilà. Bon, ça c'est d'abord, on va pas rentrer dans la critique, on va essayer de parler sur le point de est-ce que le chrétien va au paradis ou le chrétien va en enfer. Bon, je vois pratiquement dans vos vidéos que vous dites que les chrétiens, le musulman qui meurt musulman, s'il meurt musulman, il va au paradis. Est-ce qu'un chrétien peut te montrer dans la Bible, peut vous montrer du moins dans la Bible, si un musulman et un chrétien peut aller au paradis, ou écrit dans ce noir qu'un chrétien va au paradis. Mais quand on se réfère, on parcourt les Écritures, on voit que le Christ à la croix a dit aux bandits, aux brigands à la croix, il a dit aux brigands qu'aujourd'hui là même, le brigand ayant reconnu la divinité de Christ, il dit aujourd'hui là même, toi et moi nous serons dans le paradis. Bon, c'est-à-dire que le paradis, même avant que Mahomet ne vienne sur la terre ici, là, il y a quelqu'un qui a déjà envoyé l'homme au paradis. Tu comprends? Donc, il voit que, ok, la venue de Jésus et Mahomet, il y a moins de 400 ans, si je ne me trompe pas, 400 ans. 400 ans, si je ne me trompe pas. Donc, si on veut voir, on veut se référer. Mais le Christ dit quoi dans les Écritures? Il dit que lui là, c'est le chemin, c'est lui qui est le chemin. Donc c'est lui, c'est le chemin qui mène vers Dieu. Non, mais dis donc. Il nous a démontré par A plus B qu'il est le chemin qui mène vers Dieu. En quoi faisant? En envoyant le brigand qui a passé tout son temps à faire du mal au paradis. Parce que simplement il a reconnu que Jésus-Christ est Seigneur. Vous comprenez un peu. Mais quand vous dites que le chrétien n'a qu'à vous montrer où est écrit dans une noire que le chrétien va au paradis. On a tendance à dire que le maître dit, lui là, il a le chemin. Donc il a montré aux disciples qu'il est le chemin en envoyant quelqu'un à la croix au paradis. Et il a même pris l'exemple du pauvre Lazare et du riche. Vous voyez un peu. Donc pour dire quoi? Pour dire que il entretenait les disciples qui étaient venus l'écouter. Il a dit que le pauvre Lazare et le riche, quand le pauvre est mort, il s'est retrouvé dans le sein d'Abraham. C'est Jésus lui-même qui parle. Il te parle du royaume céleste. Vous comprenez un peu. Maintenant, on va aller un peu plus loin où Jésus dit que il a un royaume. Où Jésus dit qu'il a un royaume. Parce que quand on vous entend parler, en fait, c'est pour s'édifier. Hein. Ouais, je t'écoute, je t'écoute. Voilà. Donc, c'est pour s'édifier. Bon. Quand tu prends un Corinthien du verset 15, du verset 1 à 2, qu'est-ce qu'il est écrit là-bas? Si vous pouvez me permettre de faire une notification. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas ma Bible devant moi. Ah, d'accord. Je vais lire. Inch'Allah, tu dis 1 Corinthiens combien? 15 heures. Verset combien? 1 à 2. 1 à 2. 1 Corinthiens 15, verset 1 à 2. Je vous rappelle, frères, l'évangile que je vous ai annoncé, que vous avez reçu, dans lequel vous avez préservé, verset 2, et par lequel vous êtes sauvés, si vous le retenez tel que je vous l'ai annoncé, autrement, vous n'aurez cru en vain. Vous aurez cru en vain. Ok. Donc ici, quand tu prends un Corinthien de 14, de 12, de 13, c'est Jésus c'est l'apôtre Paul qui essaie de parler. Il dit, Jésus dit, l'évangile que lui il a enseigné, la vie qu'il a vécue là, les dogmes qu'il a laissés, les traditions qu'il a laissées là. À ce moment, pour moi, le chrétien, c'est une vie, tu vois, un comportement, le chrétien. Moi, le chrétien, c'est pas quelqu'un qui va à l'église, tu vois. Donc, moi, je dirais, attends, ça va rapporter. C'est fini. Il n'y a pas de souci. Il a donné, ok. Merci. Ok, donc, le chrétien, c'est qui? C'est celui-là même, il doit marcher, comme Christ l'a dit, et il sera sauvé. Ça encore, c'est là. Maintenant, quand vous prenez Hébreu, le livre d'Hébreu, là, on va essayer de... Là, il va m'arrêter là et puis il va vous écouter. D'accord. Le livre d'Hébreu. Hébreu chapitre... Oui, je suis dans le livre des Hébreux. Voilà, Hébreu chapitre 1 jusqu'à...
Jusqu'en, il peut dire 12, non? Donc, Hébreu 1, 12. Hébreu 1 jusqu'à 14. Pardon, allons à 14. Hébreu 1, 14. Je lis la parole. Il a dit ceci. Ne sont-ils pas tous deux esprits? Hébreu 1. Hébreu chapitre 1. Je suis dans Hébreu chapitre 1, verset 14. Non, je dis de 1. Hébreu chapitre 1, de verset 1 jusqu'à 14. Délit tout jusqu'en 14. Bon, ok. Prenez le 14. Bon, non, la partie que tu veux me faire comprendre, si je peux. Bon, j'ai lu le 14. Ne sont-ils pas tous des esprits? Quand tu lis, quand tu vas lire de 1 jusqu'à 14, tu vas voir que ici, Dieu dit que, il dit aux anges, Dieu parlait aux anges, il dit comme ça que Jésus-Christ là, que les gens se prospèrent devant lui, et que son héritier, Dieu même parle, il dit son héritier là, c'est le Christ, c'est Jésus. C'est dans Hébreu de 1 jusqu'à 14 quand tu vas lire les Écritures. C'est pour ça qu'il voulait que tu lises. Bon, je vais lire. Il dit que son héritier là, c'est Jésus. Donc, étant donné que Dieu dit, lui-même dit son héritier, c'est Jésus. Donc, quand ton père qui a construit sa maison, il a construit ses biens, et puis il te lègue son héritage là. Et puis il te lègue ses héritages. L'héritage t'appartient ou bien ça t'appartient pas? Ça t'appartient. Donc, pour dire que si Dieu a un royaume, si Dieu existe là, et qu'il fait appeler Jésus son héritier, il dit l'unique héritier là, c'est Jésus. Attends, donc, ça est dans Hébreu ici qu'il est héritier de Dieu, quoi. Voilà, tu peux lire, vous pouvez lire. Bon, on va lire. Après avoir autrefois à plusieurs reprises. Ah, attends, donc je te rappelle. Ok, sans problème. Non, ce n'est pas ces unités qui signalent, c'est quelqu'un qui m'appelle. En fait, moi, mon téléphone là, ça sonne toujours. Donc. Ok, je suis là. Voilà, donc après avoir autrefois à plusieurs reprises parlé, et de plusieurs manières parlé à nos pères. Salam, voilà, viens avec. Faut ouvrir ça là, tu mets dedans. À plusieurs manières parlé à nos pères par les prophètes, Dieu, ces derniers temps, nous a parlé par le Fils qu'il a établi. Qu'il a établi. Il n'a pas dit c'est mon. Bon, il a établi, héritier de toutes choses. Voilà, tu peux mettre une pause. Il y a un point, il y a une virgule, pardon. D'accord. Voilà, donc ici, Dieu dit, il a établi Jésus, voilà, héritier de toutes choses. Oui. Ici, quand on dit toutes choses, c'est-à-dire tout ce qui peut exister. Parce que si elle me fait comprendre, hein, parce que si je pense bien qu'on a fait, nous tous on a fait la classe de CP1. Non, c'est pas nous, c'est pas nous, on n'est pas, bon, c'est pas grave ça, allons-y. Ok, quand on dit toutes choses, il dit toutes choses. Il n'a pas dit toutes choses sauf. Non. J'ai retiré ça. Toutes choses sauf. Il dit toutes choses, avec des catégories, toutes choses. Donc tout ce que Dieu a là, Dieu a fait Jésus l'héritier de ça. Non, mais oui, il peut. C'est pour ça, écoute-moi. D'accord. C'est pour ça que quand Jésus est venu sur la terre, il dit que vous ne savez pas que le Fils de l'homme a le pouvoir de pardonner les péchés. Parce que quoi? Parce qu'il a l'héritage de toutes choses. D'accord. Voilà pourquoi il a envoyé quelqu'un au paradis. Voilà pourquoi il a envoyé. Il peut envoyer quiconque veut au paradis. D'accord. Parce que moi, on sait qu'il est l'héritier de toutes choses. D'accord. Vous pouvez descendre dans la lecture. Oui, mais tu as tellement parlé qu'il y a beaucoup de choses qui peuvent m'échapper. Je pense que je vais déjà reprendre la parole parce que tu sais, bon, on va aller dans 18h, mais on a encore 30 minutes, mais c'est beaucoup parce qu'il y a. Voilà, mais je vais dire quoi? Le fait que je t'ai laissé une dizaine de minutes, je vais parler également. Tout ce que tu as dit là, tu veux prouver quoi? Que Jésus-Christ, il est qui? Il veut prouver que le chrétien, d'abord, il va au paradis. Son paradis, ça fait un. C'est l'absolu, au fait. Ça fait un. Le chrétien qui croit en Jésus, qui meurt en Jésus-Christ, le paradis, pour lui, il est absolu. Et puis, il veut prouver aussi que Jésus-Christ n'est pas venu pour les enfants, pour les brebis perdus de la maison d'Israël. Il est venu pour tout le monde entier. Et c'est écrit blanc sur noir. D'accord. Donc, ce sont les deux thèmes-là que j'aimerais. Merci beaucoup. Il n'y a pas de souci. Alhamdulillah, Rabbil Alamin. Comme je t'ai écouté, tout ce que tu as dit, c'est vrai, tu l'as dit. Mais nulle part dans la Bible, on dit Jésus-Christ a mis quelqu'un au paradis. Il a dit, je t'ai écouté, hein, il a dit, aujourd'hui, tu seras avec moi. Avec, j'étais déjà mis au paradis, ça fait déjà deux problèmes. Pourquoi je le dis? Attends, je t'ai écouté, non? Tu seras avec moi au paradis. Et puis tu es avec moi, c'est pas la même chose. Tu seras, c'est au futur. Jésus n'est même pas encore rentré. Il t'a écouté, non? Non, pas en fait, je veux qu'on parle et puis. Oui, mais tout ce que tu as dit là,
quand il y a une défaillance, il faut que je te dise... Non, non, non. Écoute-moi, il y avait beaucoup de... D'ailleurs, mais tout ce que tu as dit là-bas, il y a défaillance dedans. Mais je me suis tué. Ok, je vous écoute. Voilà, donc tu t'étais, il a fini de nettoyer tout ce que tu as dit d'abord, et puis on va parler maintenant. Voilà, tu dis, Jésus dit que Jésus a déjà mis quelqu'un au paradis parce qu'il est venu après Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Jésus n'a jamais mis quelqu'un au paradis. Il a été montré ça dans la Bible même, dans Matthieu même d'abord. Voilà, parce que tu as dit, et puis d'ailleurs, le verset que... À la croix. Si il faisait pareil avec toi, tu n'allais pas parler. Parce que tu as dit beaucoup de choses. Il allait t'arrêter à tous les niveaux, il allait t'arrêter. Mais comme tu m'as dit de te laisser parler, puis après que je parle, quand ils étaient sur la cour avec les deux brigands, d'ailleurs, il y a une contradiction dedans. Pourquoi? Le fait que tu... C'est pas la contradiction qui m'importe. C'est ma manière de parler, non? Je suis en train de te dire... Non, en fait, vous évitez le débat. Vous chrétiens... Dites-moi. Est-ce que je t'ai pas laissé parler? Si, mais dites-moi que Jésus n'a pas envoyé le bandit au paradis. Il n'a pas envoyé. Il a prouvé. Donne-moi tes preuves et tes appuis. Je suis en train de donner maintenant Matthieu 27, 44. Est-ce que tu as lu ça? Alors, doucement. Lisons Matthieu 27, 44. Alors. Je veux que tu m'écoutes. Je t'ai écouté. En fait, le problème, c'est quoi? Vous êtes allergique à la vérité souvent. Tu sais, il a pris le temps, le sang-froid de t'écouter. Il a voulu intervenir, tu as dit non, il faut laisser, il a fini, et puis après, tu as parlé. Maintenant, je suis en train de parler, tu veux intervenir. Matthieu 27, 44, la Bible déclare ici, Jésus dit, voilà ça ici. On dit, la Bible de Matthieu qui dit, il dit, les brigands, ça dit les deux, les brigands crucifiés avec lui l'insultaient de la même manière. Et c'est fini, la phrase est finie. Où il est écrit nulle part ici, où Jésus a dit, il va emmener quelqu'un au paradis. C'est Luc, j'ai fini, il y a au moins 10 minutes devant moi, je t'ai laissé parler. C'est Luc, dans son livre, Luc 23, 39, qui a dit que l'un des malfaiteurs crucifiés avec lui l'insultait, et puis Jésus a dit non, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Mais la même scène a été répétée par Matthieu. Matthieu n'a pas parlé de ça. Et Matthieu a dit, c'est les deux brigands qui l'insultaient de la même manière. Mais Luc dit non, c'est faux que c'est un qui l'a insulté. Ça, c'est déjà un problème. Ça fait un. Deux, Matthieu 23. Non, Matthieu 20. Tu dis que Jésus a mis le brigand au paradis. Écoute ce que la Bible dit. Matthieu 20, verset 20 à 23. Il dit quoi? Matthieu 20, on dit quoi? Alors, Matthieu 20, verset 20 à 23. Alors, la mère des fils des Zébédée s'approchait de Jésus avec ses fils et se prosterna pour lui faire une demande. Il lui dit, que veux-tu? Ordonne, lui dit-elle, que mes fils que voici soient assis dans ton royaume, l'un à ta droite et l'autre à ta gauche. Je veux que mes enfants que voici là, ils n'ont qu'à être assis avec toi dans ton royaume là, c'est-à-dire le paradis là, un à droite et puis un à gauche. Jésus maintenant répond. Jésus répond, vous ne savez ce que vous demandez. Pour ce qui est de boire la coupe que je boirai, nous le pouvons. Il dit, pouvez-vous boire la coupe que je boirai? Il répondit, nous le pouvons, dirent-ils. Il leur dit, et il leur répondit, il est vrai que vous boirez ma coupe, mais pour ce qui est d'être assis à ma droite et à ma gauche, cela ne dépend pas de moi, Jésus. Il ne sera donné qu'à ceux qu'à mon Père les a réservés. Il ne peut pas donner paradis à quelqu'un. La femme vient, elle dit, je veux que mes deux enfants n'ont qu'à être assis à ta droite, à gauche, dans ton royaume. Il dit, est-ce que toi, c'est ce que tu demandes même? Elle dit, oui, il n'y a pas fini, j'ai pas fini. Oui, non, je t'écoute. Voilà. Tu vas écouter, tu vas souffrir, je vais nettoyer tout ce que tu as dit d'abord, et puis on revient maintenant au sujet. Et il dit, il ne peut pas. Parce que quoi? Mais je vous écoute, mais dans tout ce que vous êtes en train de dire là, vous êtes en train d'éviter le débat. Mais je vous écoute quand même, allons-y. C'est toi qui as donné. Toi, tu n'as pas dit que Jésus a mis quelqu'un au paradis. C'est ça que je t'ai dit là. Alors, donc de laisser ça passer quoi? Il est nettoyé. Parce que c'est un mensonge. Tu ne peux pas le nettoyer parce que Luc a écrit. Je viens, mon frère. Ici, là, Jésus dit qu'il ne peut pas donner au royaume, là. Ça veut dire quoi? Il ne peut pas faire que les deux enfants, là, c'est le Père seul qui peut le faire. Ça veut dire quoi? Bon, il t'explique. Vous êtes disposé? Je suis dans mes 10 minutes, je vais finir. Et puis après, on va échanger directement. Il dit, pour ce qui est de sa droite à ma gauche, et à droite et à gauche, cela ne dépend pas de moi. Cela dépend de celui à qui mon Père les a réservés. Ça veut dire que lui, Jésus ne peut pas. Secondo, tu es allé prendre plusieurs versets qui n'ont rien à voir avec ce que nous disons. Tu dis que le monde dont Jésus parle, il est venu pour le monde, parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, etc., etc. Et afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais ait la vie éternelle. Ok. Je suis dans Jean chapitre 17. Toi, tu as pris Jean 16. Moi, je suis dans Jean 17.
Jean 17, verset 8 et verset 9. Jésus dit, c'est pour eux que je prie, je ne prie pas pour le monde. Tu dis qu'il est venu pour sauver le monde, qu'il est le sauveur de l'humanité. Jésus dit, c'est pour eux là seulement que je prie. Je ne prie pas pour le monde, mais pour ceux que tu m'as donné parce qu'ils sont à toi. Je continue. Verset 13 et suite. Et maintenant, je vais à toi, Père. Je vais à toi. Et j'ai dit ces choses dans le monde, afin qu'il ait en toi, en eux, ma joie parfaite. Je leur ai donné ta parole. Et le monde les a haïs parce qu'ils ne sont pas du monde. Comme moi, Jésus, je ne suis pas du monde. Il a arrêté en Israël et puis il dit ça. Il est sur la terre. Il n'a pas fini. Il a nettoyé tout ce que tu as dit d'abord. J'avais dit le monde, là, il veut parler de qui? Moi, il a t'expliqué maintenant. Ça est dans le verset même. Le monde là, il parle de qui? Ça est dans le verset même. C'est ça là. C'est ça l'interreligieux, la théologie en fait. Donc, il continue, il dit ceci. Je ne prie pas pour le monde, mais c'est pour eux que. C'est-à-dire, je ne prie pas pour le monde. Mais de quel monde il s'agit dont il ne prie pas alors? Ce n'est pas l'humanité tout entière. Il dit, comme le monde les a haïs, sachez qu'il m'a haï avant vous. Je continue au verset 17 maintenant, 18 maintenant. Voilà. Il dit, comme tu m'as envoyé dans le monde, je les ai aussi envoyés dans le monde. Jésus a envoyé qui dans quel monde? D'accord. Je continue maintenant pour dire ceci. Je n'ai pas fini, frère. Il ne faut pas finir. Il faut te calmer. Hein? Vous êtes comme ça. Je ne sais pas pourquoi. Nous, on a le sang-froid pour vous écouter, alors que vous vous dites que vous avez le Saint-Esprit, mais vous ne pouvez pas rester tranquille. Ce que je vais dire, nulle part, Jésus-Christ n'a dit que lui, il est venu pour sauver l'humanité tout entière. Ça n'existe pas. Et le monde dont tu parles, voilà la signification du mot monde ici. Jean 17, verset 9, 14 à 18. Et pour te dire ceci, dans le livre des Hébreux 10, Hébreux chapitre 10, 5, il dit, on dit c'est pourquoi Christ entra dans le monde. Frère, on rentre dans le monde où? Et dans quel monde il rentrait? C'est pourquoi Christ entra dans le monde. Quel monde? Si c'est l'humanité tout entière, si c'est le monde qu'on voit là-haut, on rentre par quelle porte dans le monde? C'est une foule de personnes, on dit, Christ entra dans le monde. Parce que le monde a plusieurs sens dans la Bible. Le monde a plusieurs sens dans la Bible. Jésus-Christ n'a été envoyé uniquement qu'aux enfants d'Israël, c'est selon lui-même. Tu as dit, on va parler de Jésus a été envoyé. Et puis aussi, si un chrétien rentre au paradis. J'ai dit, dans la Bible, là, il n'y a pas un mot où on dit chrétien rentre au paradis. Non, au fait... J'ai pas fini. C'est ce que tu as dit, non? C'est les deux sujets. Tu dis, non, on dit oui, chrétien ne rentre pas au paradis, c'est les musulmans qui rentrent au paradis, etc. Et que Jésus a donné même paradis à quelqu'un avant Mohammed sallallahu alayhi wa sallam. Ce qui est faux. Parce qu'il vient de démontrer publiquement, Jésus n'a jamais dit à quelqu'un qui va au paradis, mais il était déjà mis au paradis. Il a dit aux brigands... Ah là là, c'est pas facile, hein? Okay. Je vais lire le passage que tu en as dit là. C'est dans Luc, hein? Luc 23, 39. Voilà. Je suis à la page Luc 23, verset 39. Il a dit ceci. Parce que Matthieu et puis Luc se sont discutés sur ça. L'un des malfaiteurs, Luc 23, 39, l'un des malfaiteurs crucifiés l'injuriait disant, n'es-tu pas le Christ, sauve-toi et sauve-nous. Ici, il a dit l'un des malfaiteurs. Alors que Matthieu dit, c'est les deux brigands, les deux malfaiteurs l'ont insulté de la même manière. C'est l'un qui l'a insulté ou bien les deux l'ont insulté de la même manière? Je me pose une question. Je continue. Donc, l'un des malfaiteurs crucifié avec lui l'insultait, disant, n'es-tu pas le Christ? Sauve-toi, et sauve toi-même et sauve-nous. Mais l'autre le reprenait en disant, ne crains-tu pas Dieu, toi qui subis la même condamnation? Pour nous, c'est justice, car nous recevons ce que nous méritons, nos crimes. Mais celui-ci, il n'a rien fait de mal, en parlant de Jésus. Et il dit à Jésus, souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras. Il n'a pas dit tu es déjà. Tu seras avec moi dans le paradis. Mais Jésus lui-même n'est pas encore au paradis. Le gars va aller à lui comment? Quand il a dit à Abraham, tu as cité Abraham avec le riche Lazare. Tu as cité Abraham avec le riche. Jésus, cette parabole disait quoi? Quand il parlait, il a dit, ils ont Moïse et le prophète. Et Moïse et Abraham étaient dans le monde, le séjour des morts, certes, mais il était, idiomatiquement parlant, c'était comme un paradis. Et le riche était comme s'il était en enfer. C'est comme ça, on appelle ça en arabe, ou bien en islam, le barzak. Mais où Abraham était là, il y avait tout là-bas, il y avait la nourriture, il y avait de l'eau, il était à l'aise, je vais dire.
Parce que le riche a dit, Abraham n'a qu'à dire à Lazare de mettre sa main dans une goutte d'eau pour venir le rafraîchir. Il a dit quoi? Il y a un fossé entre nous, non? Il dit, il ne peut pas venir là-bas, l'autre ne peut pas venir aussi. Maintenant, il dit à Lazare, il dit au riche, bon, le riche dit, bon, Abraham, dis à Lazare de retourner sur la terre, d'aller dire, mais il ne faut pas, ils vont se comporter sur moi. Jésus a répondu une phrase, il a dit, ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Jésus n'a pas dit, ils n'ont qu'à croire à ma mort, ils seront sauvés. Chose que vous enseignez. Il est venu, c'est sa mort qui sauve l'humanité tout entière. Sauf qu'il n'est pas vrai. Jésus n'a pas dit, ils n'ont qu'à croire à ma mort et puis ils seront sauvés. Il a dit quoi? Ils ont Moïse et les prophètes qui les écoutent. Et en les écoutant, qu'est-ce qu'ils font? Ils hériteront le royaume des cieux. Alors, mais pourquoi vous enseignez chose que Jésus-Christ n'a pas enseigné? Oui, on va maintenant échanger, dialogue direct maintenant. Vous avez dépassé les 10 minutes. Mais on va parler maintenant. Maintenant, je vais relever un peu rapidement et puis vous allez poser une question et puis il va répondre. Une question. Dès que tu ouvres le débat, dès qu'il y a une fausseté, je t'arrête. Donc le dialogue est ouvert. Il n'y a pas de problème. Ici, là, d'abord, je vais vous faire un cours historien. Merci. Ici, là, Jésus est en train d'entretenir les disciples dans le passé. Chose que Abraham a vécu. Vous comprenez? Il est en train de dire aux enfants, aux Israélites, qui écoutaient la parole, que ce fut un temps-là. Il y avait un homme riche, un homme pauvre. Moi, Jésus ne n'était pas encore venu sur la terre. Bien sûr. Donc, il était en train de les expliquer ça comme ça. Mais c'est ce que j'ai dit. Quand Jésus n'était pas encore venu là, c'est à qui les enfants d'Israël se référaient? Très bien. C'est à la loi de Moïse. Tu es d'accord, mon? Oui, mais alors. Il a dit. Voilà pourquoi il dit comme ça que, Abraham disait comme ça que les gens, ils ont Moïse et les prophètes, ils ont Moïse et les prophètes, puisque Jésus n'était pas encore venu. Mais il relatait l'histoire qui s'est passée. Mais pourquoi il cite Moïse et les prophètes? Parce que avant qu'ils ne viennent là, Dieu a donné la loi. C'est pour ça qu'il dit que... Non, je vais dire quoi? Pourquoi il dit ils n'ont qu'à écouter Moïse et les prophètes? C'est pour faire quoi? En les écoutant, on obtient quoi? En les écoutant, on obtient quoi? Écoute-moi. Je te pose la question, en les écoutant là, on obtient quoi? Dieu a donné à Moïse la loi. C'est pas ma question, c'est pas ma question. Oui. En écoutant, pourquoi Jésus dit ils ont Moïse et les prophètes? Qui les écoute? Parce que la loi est dans la main de Moïse. Mais quand on les écoute là, on obtient quoi? Quand tu les écoutes là, tu obtiens miséricorde. Tu obtiens le salut alors? Oui. Ah, donc c'est pas Jésus qui est mort pour eux les péchés? Non, tu n'as pas compris. Non, je te pose la question. Ceux-là, ceux qui sont morts avant Jésus là. Tu sais pourquoi Jésus-Christ est mort 3 jours après la... C'est pas ma question. On n'est pas dans ça d'abord. Il dit, pourquoi on doit écouter Moïse et les prophètes? Pour obtenir quoi? Le salut. Ce qui veut dire que Jésus, sa mort là... Non. Écoutez. Et là, il est en train de se contredire. Il dit, on doit écouter Moïse et les prophètes parce que... comment on appelle ça même? Parce qu'à l'époque là, la loi là était dans la main de Moïse. Si la loi est dans sa main, pourquoi Jésus dit on doit les écouter? C'est ma question. On doit les écouter parce que c'est à eux que Dieu fait référence. Maintenant, si on les écoute, on obtient quoi? Si vous les écoutez, vous devez obtenir miséricorde. Miséricorde veut dire quoi? Le salut? Non, il ne t'a pas dit ça. Mais le miséricorde veut dire quoi? Miséricorde, c'est une faveur surnaturelle. Maintenant, si tu as la faveur surnaturelle, tu vas à l'enfer quoi? Il ne t'a pas dit ça. Bah, tu vas où? Il ne t'a pas dit que si tu as une faveur surnaturelle, tu vas à l'enfer. Si tu as la faveur surnaturelle, tu vas où? À l'enfer ou bien au paradis? Pour être agréé par Dieu, Dieu a donné des lois. Et il dit il faut suivre ça. Il dit, comme Moïse a la loi là-haut. Pour être sauvé là. Pour être sauvé là. C'est Jésus seul qui sauve. Très bien. Si c'est Jésus seul qui sauve. Oui. Si c'est Jésus seul qui sauve. Est-ce que Jésus a sauvé? Il est mort pour le peuple de Moïse. Il ne faut pas Marc 13, savoir. Ok, il y a un lien. Je suis dans la page même. Marc 13. Marc 13. Ma question va être répondue. Je suis déjà à la page même. Marc 13, verset 13. Voilà, je suis à la page. Il a dit ceci. Vous serez haïs de tous à cause de mon nom, mais celui qui préservera jusqu'à la fin sera sauvé. Ça veut dire quoi? Qui parle ça? C'est Jésus. Alors? Est-ce qu'en ce moment, Moïse était là? Il dit, écoute-moi, il dit, oui. tous ceux qui seront persécutés en son nom là, oui. S'ils persévèrent, ils seront sauvés. Est-ce que le peuple de Moïse a vu Jésus? Le peuple de Dieu, le peuple de Moïse. Allô? Est-ce que le peuple de Moïse a vu Jésus? Oui, évidemment. Où? Dans la nuit, le rocher que Moïse a frappé, c'était qui? Mais vous les chrétiens là même, je ne vous comprends pas quoi. On va aller doucement. Faut prendre... C'est pas moi qui dis, c'est biblique. Attends, C'est biblique.
Le rocher que Moïse a frappé là, c'est qui? On t'a dit que tous les Christ sont Jésus, quoi. Non, voilà, c'est un autre débat. Je te pose la question. Dis-moi oui, je te montrer tout de suite que c'est faux. Est-ce que tous les Christ sont Jésus? Le rocher que Moïse a frappé, la nuée qui la conduisait là, c'était qui? C'était qui? La nuée là. C'était le Christ. Est-ce que Christ là, tous les Christ sont Jésus? Jésus là, c'est le Christ. Est-ce que tous les Christ sont Jésus? Comment est-ce que tous les Christ sont Jésus? Tu as compris la question? Parce que quand on dit c'est le Christ là, vous faites allusion à Jésus. Vous ne savez pas que Cyrus est Christ aussi? Cyrus là, il est loin de Dieu. Ésaïe 45, verset 1. Je connais Cyrus. Alors, Je connais Cyrus. il est appelé comment par Dieu? Écoute-moi. Comment Dieu l'appelle? Comment Dieu l'appelle? Quand tu parcours la Bible, quand tu regardes, comment on appelle ça même dans, Mon frère, il dit qui est mort pour le peuple de Moïse? Personne. Est-ce que le peuple de Moïse ont cru à la mort de Jésus sauvé? Non. Le peuple de Moïse n'était pas sauvé. Ils iront en enfer quoi? Non, ils n'étaient pas sauvés. Non, est-ce qu'ils iront en enfer parce que Jésus n'était pas là pour mourir pour pardonner les péchés? C'est ça, il te dit là, ils n'étaient pas sauvés. Non, pas qu'ils n'étaient pas. Où je te parle aujourd'hui là-haut. Le peuple de Moïse est à l'enfer ou au paradis? Le peuple de Moïse. Ils ont cru en Moïse. Le peuple de Moïse là. Parce qu'ils ont cru en Moïse. Écoute-moi. Écoute-moi. Je t'écoute, hein, ma question est claire. Le peuple de Moïse là-haut, ils iront en enfer ou au paradis parce qu'ils ont cru en Moïse qui est le messager de Dieu. Je te réponds avec une intelligente façon. Alhamdulillah. Ok. Regardez un peu, on va prendre un peu, on va faire référence d'abord, on va sortir du cadre des Écritures. Jésus-Christ là, Jésus-Christ, tout ce que tu vois là, sur cette terre là, comme le Hébreu 1 le dit, dans Hébreu 1, 3 dit que tu vas où même? Dieu établit. Tu es en train de... Vos systèmes là, ça à l'église, ça marche. Ça ne marche pas, hein, nous. Ma question là, on ne va pas sortir de là. Réponds à ma question, frère. Hein? Réponds à la question. Dieu même dit que le Christ là, c'est le sauveur de l'humanité, du monde, pardon. Le sauveur du monde. Pourquoi tu rectifies? Pourquoi tu rectifies? Parce que c'est pas écrit l'humanité, c'est écrit monde. Mais de quel monde il s'agit? Il parle du monde. Mais pourquoi Jésus dit je ne prie pas pour le monde? Attends, le monde ici, le monde dont Jésus parle là, il parle de ceux qui n'ont pas reçu. Donc c'est pas l'humanité tout entière? Non. Okay. Le monde là, quand Jésus nous dit, que vous êtes dans le monde, et vous êtes dans le monde, mais vous n'êtes pas du monde, ça veut dire quoi? Ça veut dire que c'est pas de l'humanité il parle. Non, ça veut dire, nous là, nous sommes dans le monde, non? Mais nous là, l'esprit qui est en nous là, fait que là, nous sommes déjà exclus, nous sommes déjà prédestinés quelque part ailleurs. Nous sommes dans ce monde, mais nous ne sommes pas du monde. Maintenant, pourquoi Jésus dit, de peur qu'ils se convertissent que pour que leurs péchés soient pardonnés? Alors que il est venu pour le monde. Mais attendez, il y a des gens, qui? Écoutez-moi très bien. Oui. Il y a des gens, oui. Dieu a tout planifié. Vous comprenez? Il y a des gens, il y a des gens, si aujourd'hui, ils attrapent la religion chrétienne aujourd'hui là, s'ils attrapent la religion chrétienne aujourd'hui là, ils vont découvrir que nous-mêmes, on était tout en retard. Est-ce que Jésus, pourquoi il dit de peur que les péchés ne leur soient pardonnés et qu'ils se convertissent? C'est parce que tout le monde ne peut pas aller au paradis. Très bien, mais il n'est pas venu pour tout le monde. C'est pourquoi tout le monde ne peut pas aller. Non. Allahu Akbar. C'est ça qui est la réalité. Je vais lire le passage dont je parle là. Écoute bien, hein. Je vais te montrer la phrase, il faut te calmer ça. Je n'ai pas dit que Jésus est venu pour tout le monde. Il est venu pour qui? Il est venu pour qui? Non, ce qu'il dit là, faut écouter. Attends, Jésus n'est pas venu pour tout le monde. Non, il n'est pas venu pour tout le monde. Alors, c'est qu'il y a raison. Pour le monde et puis tout le monde, là, c'est différent. Quelle est la différence? La différence est que tout le monde, là, ça fait partie de tous êtres vivants ou non vivants. Allahu Akbar. Allahu Akbar. C'est bien, ça c'est vrai. Ok? Maintenant? Pour tout le monde, pour le monde, là, c'est-à-dire ceux qui ne vont pas le recevoir, là, comme un sauveur, il n'est pas venu pour eux. D'accord. Où vous êtes là. Vous n'avez pas traité Jésus-Christ comme votre sauveur. Non, t'avais dit. Voilà pourquoi Allah dit dans le Coran, Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a été envoyé à l'univers. Tu connais l'univers? Où vous êtes là. Attends, réponds-moi ça. Tu connais l'univers? Mais quand vous dites que Allah dit, Mohammed a été envoyé pour l'univers. D'accord. La Bible est venue avant le Coran. C'est pas vrai. La Bible est venue avant le Coran. Qui est l'auteur de la Bible? Quel prophète quoi? Quel prophète? Je ne vais pas rentrer dans donc, il ne faut pas dire la Bible est venue avant le Coran. Donc, rectifie. Sinon, on rentre là-bas. Non, je ne vais pas rentrer dans ça. D'accord, on laisse ça. C'est encore quitté dans un autre débat. D'accord, je suis dans la page ici, Marc chapitre 4, verset 10 et suivant. Lorsqu'il fit en particulier
ceux qui l'entouraient avec les 12 l'interrogeaient sur ses paraboles, sur les paraboles. Il a dit, c'est à vous qui a été donné premièrement le mystère du royaume de Dieu, mais pour ceux qui sont dehors, tout est passe en parabole. Enfin, qu'en voyant, ils voient et n'aperçoivent point. Et quand ils entendent, ils entendent et ils ne comprennent point. De peur qu'ils se convertissent et que leurs péchés ne leur soient pardonnés. Bon, en fait... Pourquoi quelqu'un qui est sauvé, quelqu'un qui vient pour sauver le monde selon toi, il a peur qu'il y a des gens qui se convertissent et que leurs péchés soient pardonnés? Non. En fait, c'est comme tout ce qu'on a en train de faire là. Ce sont des choses qui sont déjà prédéterminées à longtemps. Tout ce que toi et moi on a fait parler là, Dieu savait ça depuis longtemps. Tu sais ça? Dieu savait ça, je suis d'accord avec ça. Voilà. Maintenant, moi, il va te dire quelque chose. Il va te dire, j'ouvre une parenthèse rapidement. Il va te dire, avant de parler de Mohamed est venu pour l'humanité là. Non, le sujet d'aujourd'hui, c'est pas ça. Faut prendre Luc 1, 32 à 33. Et puis, tu vas m'expliquer ça et puis tu vas poser ta question et puis je vais te répondre. Luc 1, 32 à 33. Je suis dans la page. Luc chapitre 1, 32 à 33. Il sera grand et sera appelé le Fils du Très-Haut. Et le Seigneur Dieu lui donnera le trône de son père David. Il régnera sur la maison de Jacob éternellement et son règne n'aura point de fin. Il t'écoute? Point. Point. Voilà, ok. On dit, le règne de Jésus, là, ça sera éternel. Pour toi, là, l'éternité, là, c'est quoi? Jésus n'a pas régné éternellement. Tiens, je t'explique maintenant. Attends, t'expliquer ça. Vous-même, là, chrétien. Ah, vraiment. Attends, t'expliquer maintenant. Le règne, là, ça sera éternel. Mais est-ce qu'il a régné éternellement? Ce n'est pas les Romains qui l'ont babou. Il a fui pour aller en Égypte. Laissez-moi y parler. Ah, frère. Et son règne n'aura point de fin. Maintenant, si son... D'accord. De quel règne on parle maintenant? Je t'explique. Il ne s'agit même pas. Jésus règne, actuellement, il règne en Israël. Non, il est parti même pour laisser son pays. Attends, je vais t'expliquer. Tu poses question, en même temps, tu parles. Tu m'as demandé non, et puis toi, tu as expliqué. Donc, il faut expliquer. Ok, je vous écoute. Ah, c'est ça le problème. Tu me poses question, je vais te donner ma version. Il dit bien ma version. Voilà, parce que c'est ma version. Maintenant, et puis voilà, tu donneras aussi ta version. Je me dis quoi? Jésus n'a pas régné éternellement. Il n'a même pas régné en Israël. Est-ce que c'est Jésus qui était sur le trône lorsque Pilate était là, Hérode était là? Ce n'est pas sa maman qui l'a pris pour fuir pour aller en Égypte, pour le cacher des... D'ailleurs même, une parenthèse aussi, j'ouvre rapidement. Toi, tu dis Jésus est venu pour sauver le monde. Ok, il n'y a pas de problème. Maintenant, il vient pour sauver Hérode, non? Oui. Pilate, non? Oui. Mais pourquoi on le prend pour fuir Hérode encore pour aller en Égypte? Il est venu pour sauver Hérode. Hein. Hérode veut le tuer. Ses parents le prennent pour fuir. Comment un sauveur doit fuir ceux qu'il doit sauver? Il referme la parenthèse. Et maintenant, il vient pour dire quoi? Pour dire que non, frère. Quand on dit son règne sera éternel là, ce n'est pas un règne éternel pour dire non, il va régner sur le trône de son père David. Est-ce que Jésus d'ailleurs, il s'est assis sur le trône de David? Non. Est-ce qu'il a été roi en Israël? Non. Est-ce qu'il a été, par exemple, il a convaincu Israël? Est-ce qu'il a conquéri Israël? Non. Sa Palestine même là, il n'a pas pu. Maintenant, le problème, c'est quoi? C'est que quand on dit qu'il sera éternellement sur le trône, ce n'est pas des règnes pour dire non. C'est un règne éternel. Pour dire qu'il régnera éternellement. Parce qu'aujourd'hui, nous sommes là. Ni spirituellement, ni physiquement, ce n'est pas Jésus qui règne sur Israël. D'accord, ça c'est clair. Donc, c'est une prophétie qui ne s'est même pas réalisée. Parce qu'il a dit, vous n'allez pas finir de faire le tour de, je crois, Jérusalem, que le Fils de l'homme reviendra. Mais ils ont massacré les disciples, d'autres ont été tués. Il n'est pas venu. Il est venu. Où? Il n'est pas venu. Donc, il ne faut pas dire des choses que toi-même, tu ne pourras même pas expliquer. David, son père, on dit qu'il régnera sur le trône de David, son père. Il a régné où? Dis-moi. Ce n'est pas lui-même qui a fui les Romains. On n'a pas dit que c'est les Romains qui l'ont tué, même si je ne crois pas qu'il est mort. Je peux répondre? Allons-y, frère. Je suis assailli aujourd'hui. Allons-y. Ok. Bon, d'abord pour... on a 5 minutes. Hein. Parce qu'il est l'heure de prier, quoi. Premièrement, les mages sont venus voir Hérode pour dire que Hérode était un roi. Les mages, quand ils sont arrivés, ils ont dit à Hérode, ils ont dit à un roi que nous sommes venus, nous avons vu l'étoile du roi. Que nous sommes venus adorer le roi. Un roi, comment tu peux dire à un roi que tu es venu adorer le roi? Frère, le roi qui est devant ton appétit. Ils ne sont pas venus l'adorer. Attends. Écoute-moi. Ils ne sont pas venus l'adorer. Écoute-moi, on va aller doucement. Voilà, il faut rectifier. Ils ne sont pas venus l'adorer. Ils sont venus lui rendre hommage. Non, ça
Ça, c'est ta compréhension des choses. C'est pas ma compréhension, c'est la Bible. Voilà la Bible devant moi, je peux te montrer. Tu sais pourquoi? Tu sais pourquoi? Il dit, ils sont venus adorer le... Je t'explique maintenant par la petite partie là, s'il te plaît. S'il te plaît. C'est dans ta version, lui, second, ils ont mis adorer. La version, il dit bien version. Dans Jérusalem là, c'est rendre hommage. Dans la Bible des témoins de Jéhovah, c'est rendre hommage. Dans la Bible de Jérusalem, même où Jésus même est là, c'est rendre hommage. Ils sont venus lui rendre hommage. Mais dans la version, lui, second, il a traduit par adorer. Voilà, adorer va vous tromper maintenant pour dire non, il l'a adoré comme une divinité, alors que lui-même il adorait Dieu. Okay, on va donc faites attention. C'est pourquoi en arabe, en islam, là, le texte original est bon, quoi. Il veut relever les petites choses. Il reste 3 minutes. Hein. Je te laisse, je vais te laisser parler, mais de temps en temps, j'interviens. Mais tu as 3 minutes, allons-y. Ok, il n'y a pas de problème. Donc, je vais relayer beaucoup de choses que vous avez dit. D'accord. Vous avez dit que Jésus-Christ, il ne règne pas, qu'actuellement son règne, cette prophétie-là ne s'est pas accomplie. Bien sûr. Ok. Bon, je vais vous dire actuellement, dans toutes les églises du monde, c'est qui on prie? C'est pas Jésus seul. Non, c'est une question qu'il a posée. Oui. Seulement. Si vous répondez que quand le pasteur dit Vincent Kodja, quand il prie là, c'est au nom de qui? Quand Mamadou Kamberi, il prie là, c'est au nom de qui? Très bien. Quand il s'appelle comment même? Il s'appelle comment? Comment on appelle? Le pasteur américain là, il s'appelle comment? L'Africain là, Chris Oyakhilome, il prie là, il prie au nom de qui? D'accord. Bon, quand tu prends tout le pays, le monde même entier là, ceux qui sont pour Christ, ceux qui prient Jésus, ceux qui sont les chrétiens, ceux qui ont accepté Jésus là, ils prient au nom de qui? Très bien. Je te réponds rapidement pour dire ceci. C'est pas tous les chrétiens qui prient au nom de Jésus. Ça fait un. Parce que les témoins de Jéhovah ne croient pas qu'il est Dieu. Voilà pourquoi il dit que ce n'est pas tous. Il faut préciser les choses. Je n'ai pas fini. Tu m'as posé une question, tu réponds en même temps. Je n'ai pas fini. Si les témoins de Jéhovah ne prient pas au nom de Jésus, il n'a pas dit, et il ne croit pas qu'il est Dieu. Ça fait un. Deuxièmement, prions au nom de Jésus là. Prions au nom de Jésus là. Jésus dit dans la Bible qu'il va vous renier, vous tous. Vous tous qui dites Seigneur, Seigneur là, il va vous chasser, vous tous. Tu n'as pas lu ça? Ça fait un. Deuxièmement, quand je vous prie au nom de Jésus, oui, bien sûr. Mais Jésus lui-même prie au nom de qui? Luc 11, 20, Matthieu 12, 28, c'est par le doigt de Dieu que je chasse les démons, c'est par l'esprit de Dieu que je chasse les démons. Matthieu 28, 18, tout pouvoir m'a été donné par le Père. Tout pouvoir m'a été donné dans le ciel et sur la terre. Vous priez au nom de Jésus, alors que Jésus prie au nom de Dieu. C'est ça qui est l'erreur, mon frère. Jimmy Chouagad, Annie Roche, tel pasteur, prie au nom de Jésus, oui. Maintenant, quand on prie au nom de Jésus, Jésus dit, ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, ce n'est pas eux tous qui vont rentrer au paradis. Et au jour du jugement dernier, je vais les renier et tous. C'est vous. Maintenant, ce qu'il a dit là, est-ce que tu as compris? Ceux qui me disent Seigneur, Seigneur, tous ne rentreront pas. Il n'a pas dit que ceux qui me disent Seigneur, Seigneur là, il n'a pas dit que tous ces enfants ne vont pas rentrer au paradis. Il dit c'est celui-là qui fait la volonté de Dieu. Voilà. Est-ce que toi tu fais la volonté de Dieu ou bien tu fais la volonté de Jésus? Moi. Moi, je fais la volonté de Jésus. Très bien, donc toi tu ne rentres pas. Merci beaucoup. Comment tu t'appelles même? Je m'appelle Chris Ivan Junior. Je t'en prie. Hein. J'espère que je n'étais pas offensé dans mes propos. Non, il n'y a rien. Ok, on est ensemble, on garde le contact. Tu peux m'appeler à tout moment et puis bon, on va échanger. Comme tu avais appelé sur le fixe, tu peux appeler sur mon numéro ça là maintenant, c'est mon WhatsApp en même temps. Donc à tout moment que tu appelles et puis bon, on va échanger pacifiquement quoi. Moi j'aime parler avec des gens sans violence, sans vulgarité. Oh, tu es bien dans ça, Inch'Allah. Il n'y a pas de problème. Merci beaucoup mon frère, ça m'a fait plaisir d'échanger avec toi. On garde le contact. Pareil pour moi. Merci beaucoup, bonne soirée. Ok. Alhamdulillah Rabbil Alamin, wa salatu wa salam ala Rasulillah. Je vais couper le direct, je vais aller faire la Maghrib et puis je reviens. S'il y a possibilité de lancer le direct encore, on se prend sur la 2 tout à l'heure. Assalamu alaikum.